de Montréal. Et pas n'importe où en plus, le spot orange en plein milieu du mystère Québec. Sérieux, ils vont rien comprendre. Le monde de l'extérieur de Québec, là, ils vont être là, genre, ça va tout s'entrechoquer dans leur tête. Là, ils vont être là, mais Québec, qu'est-ce qui se passe là? Ils savent pas qu'on est là, puis là, ils vont le savoir. Bon, faut quand même pas que je vende la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout que c'est pas fait, hein? Si on passe, on va vraiment passer sa fesse. C'est vraiment pas fait. Mais quand même, l'autre fois, j'étais en train de rêver, là, je me suis pognée en train de m'imaginer, en train de faire mon discours de victoire. Puis là, je disais, dans ma tête, je disais, je vais bien vous représenter, les citoyens de Tachereau, je vais servir les citoyens de Tachereau. Puis là, je me disais comme, ça me semble que c'est un peu à côté de la plaque. Attendez! Parce que ce que je veux, ultimement, c'est pas juste vous représenter à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je veux, là, c'est participer à ce qu'un grand mouvement social se lève pour marquer l'histoire du Québec. C'est sûr que si je me ramasse à l'Assemblée nationale, je vais peser sur tous les petits pitons que je peux pour faire que ça lève ici à Québec. Sauf que dans la réalité de la vie normale, si je suis élu, vous n'allez pas trouver ça drôle. Je vais pas arrêter de vous tanner. Je vais aller vous voir partout pour dire, OK, on met nos trips à la table. Vous puis moi, on met nos trips à la table pour votre épicerie zéro déchet, en fait pour notre épicerie zéro déchet. On met nos trips à la table pour notre point de chute de produits d'agriculture locale, pour notre centre d'art, pour notre clinique de soins itinérante qui rattrape ceux qui sont en train de tomber dans la drogue ou dans le désespoir ou dans les deux. On met nos trips à la table pour notre microbrasserie indépendante, pour notre librairie indépendante, pour notre pays indépendant. À table pour une révolution sexuelle où les seules choses qui comptent, c'est le bonheur, le plaisir consenti et la joie. On met nos trips à table pour un monde où le temps nous est redonné, où on arrête de courir comme des poules pas de tête, où on recommence à passer du temps ensemble, du temps pour créer notre culture ensemble, du temps pour enseigner avec soin, du temps pour se soigner comme du monde, puis pas se soigner juste parce qu'on est malade, se soigner comme on soigne un jardin. Puis là, avec les autres élus de Québec solidaire, je vais faire tout ce que je peux pour que ça marche. Je vais pousser pour que les ressources de l'État aillent vers ceux qui mettent leurs trips à la table pour le bien des gens et du territoire qui les entoure, plutôt que vers des toxicomanes financiers qui s'en foutent de notre avenir, qui s'en foutent de notre survie. On ne pourra pas réussir ça tout seul. On se dresse devant des intérêts puissants qui n'ont aucunement l'intention de se laisser tasser. Il va falloir qu'on soit immense. Québec solidaire a besoin d'un puissant lobby, lui aussi. Et le seul lobby qui puisse faire face au règne de la croissance à tout prix, c'est le peuple. C'est vous autres, c'est vos parents, c'est vos collègues de travail, vos amis du secondaire, le commis du dépanneur au coin de la rue, les parents des enfants qui jouent avec vos enfants au parc. Notre seul espoir, c'est le nombre. C'est cette force-là qui, dans l'histoire, a fait les changements les plus importants. C'est la seule qui n'a pas d'égal. Vous n'êtes pas impuissants. Nous ne sommes pas impuissants, c'est pas vrai. Nous avons le pouvoir de désenclaver l'avenir de ce récit de grande noirceur dans lequel on l'a mis de force. Vous êtes, nous sommes, le lobby le plus puissant au monde. Nous sommes le lobby le plus puissant au monde si seulement on arrête
d'avoir peur de s'afficher, peur d'être politique, si seulement on arrête de penser qu'on connaît rien à ça, si seulement on lâche notre esti de syndrome de l'imposteur comme si c'était pas de notre vie et de notre avenir qu'il s'agissait, si seulement on arrête d'être gêné d'avoir l'air de ci ou de ça, alors qu'il est question de sauver ce qui fait de notre vie sur Terre quelque chose de valable et de beau. Je sais que pour certains, c'est plus difficile, puis c'est normal, parce que notre époque a été celle de la déconstruction de toutes les formes d'appartenance qui n'étaient pas basées sur le travail ou la consommation. Tu fais quelque chose pour le travail, ah, c'est pour le travail. Mais tu fais quelque chose pour sauver ta culture ou ton territoire, t'es comme une espèce d'illuminé. Tu parles de la marque de ton prochain téléphone, ça c'est correct. Tu parles du monde dans lequel tu voudrais que tes enfants puissent vivre, t'es une espèce de hippie. Hey, c'est assez, gang. Là, on va créer de nouvelles formes d'appartenance à partir de maintenant. Dans notre vie ordinaire, tous les jours, on va retisser les anciennes appartenances, celles qui sont pas encore mortes. Puis pour les autres, on va les recréer. On va travailler sur des projets qui servent le bien commun. On va se lier, on va s'entraider, on va tricoter entre nous des liens qui, parce qu'ils ne seront pas basés sur l'argent, vont faire de nous du monde pas achetable. Ça va se passer parce qu'on en a soif de ça. C'est sûr qu'à mesure que ça va monter, il va y avoir des gérants d'estrade pour nous crier des noms, puis ils vont devenir plus acides à mesure que notre mouvement va se décomplexer. On les écoute pas, ils crient jamais rien, ils font juste chialer, c'est des jaloux, on reste focus, on les ignore, on donne du crédit juste à ceux qui mettent leurs trips à la table, on se lie avec ceux-là, on devient plus fort. Des grosses reprises en main collective, là, il y en a eu plein dans l'histoire. Il y en a eu dans l'histoire du Québec, puis ça va arriver encore. En ce moment même, il y a des millions de personnes à travers l'Occident et à travers le monde qui s'organisent contre ces puissants-là que personne n'a élus et qui ont capturé nos institutions publiques. Nous ne sommes pas seuls. Même ici, au Québec, partout, il y a de la résistance, il y a de la création, il y a des petits et des grands moteurs de mouvement, puis ce sont eux qu'on veut voir prendre notre avenir d'assaut. Pas TransCanada, pas Monsanto, pas GlaxoSmithKline, pas Junex. Là, on a trois grandes forces à notre disposition. On en a sûrement plus que ça, mais c'est toujours le fun de dire ça. Nous avons trois grandes forces à notre disposition. La force de notre refus, notre force créatrice et la force du nombre. Il va falloir être partout. Faut pas juste être à l'Assemblée nationale ou bien dans la rue. Il va falloir être sur nos lieux de travail, dans les parties, dans les bars, se dégainer de raconter pourquoi nous agissons, de quoi nous parlons, où nous allons. Puis Québec solidaire, ça va être juste le bras de ça à l'Assemblée nationale. On va faire tout ce qu'on peut pour enlever les bâtons dans les roues du mouvement, puis pour le propulser. Mais laissez-nous pas tout seuls. Assoyez-vous pas avec votre popcorn devant RDI, ça marchera pas ça. Dans la rue, vous me dites « Hey, on est avec vous autres, QS! » Puis moi, je vous dis « Non, c'est nous qui sommes avec vous autres. » Cette aventure folle-là à Québec, là, ce mouvement-là à Québec puis au Québec, moi, je vais me retrouver dans un bureau, moi, qui n'a jamais voulu en avoir un de ma vie. Puis je vais travailler à faire tomber les barrières pour vous laisser prendre la place. Fait que soyez là pour la prendre, vous autres. Faites-nous pas tout faire ça pour rien, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Personne ne se laisse tomber ici, là. Comprenez-vous que ce qu'on veut réussir, ça va être ensemble ou pas pantoute. Comprenez-vous que la suite du monde, sur notre bout de territoire, ça va être ensemble ou pas pantoute. Je compte sur toi, tu comptes sur moi, je compte sur toi, tu comptes sur moi.
moi, personne ne se laisse tomber. Merci.